Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et dans cette leçon, on va toutefois sur le mystère des gentils. Ok? Alright? Le mystère des gentils. Lorsqu'on dit gentil, ce mot qui apparaît souvent dans le Nouveau Testament, okay? Il fait souvent référence aux Israélites, okay? Étrangers, signifiant les Israélites dispersés parmi ces nations étrangères, okay? Ces autres nations, okay? Parce qu'il y a deux définitions du mot gentil. Il y a des gentils naturels parlant de ces autres nations, okay? Et il y a des gentils non naturels, parlant des Israélites dispersés parmi ces autres nations. Okay? Et oui, les Israélites sont réellement dispersés. Lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, ça énumère les bénédictions et les malédictions qui allaient tomber sur le peuple d'Israël, dépendant de leur obéissance ou bien de leur désobéissance. Okay? À cause de notre désobéissance, okay, le verset, la malédiction d'être dispersé est tombée sur nous, okay, qui se trouve au verset 64, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahusha, te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Okay? Donc on serait dispersé parmi les autres nations, on allait suivre leurs dieux, suivre leurs coutumes, commettre l'adultère spirituel, qui est l'idolâtrie, en suivant ces autres dieux. Donc, à cause que nous ne serions pas dans notre propre terre. OK? Alright, so ça, c'est une malédiction qui est tombée sur nous. OK? OK? Le verset 15 te dit ce qui allait arriver si nous désobéissons. Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas à la voix du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ok, réellement, ces malédictions s'est réalisées. Ok, voilà que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, right? Et ils vont paraître comme ces autres nations. Ok, vont suivre les coutumes de ces autres nations. Ok, mais n'empêche que que les Israélites, leur lignée, retournent à Abraham, Isaac et Israël. Et s'ils ont la foi, accès au salut. OK? All right. Allons au livre de Galates. Avant cela, je vais établir le fait que Paul avait été choisi par Yahweh Shai pour déclarer la bonne nouvelle aux gentils, ok, les gentils étrangers, les gentils non naturels, les Israélites étrangers, ok, alright. So on va aller dans le livre d'Actes 9 et on va commencer au verset. Verset 15, le Seigneur lui dit à Ananias, va car il met un vase choisi, ok, faisant référence à Paul, ok, notre apôtre Paul, ok, le Seigneur Yahusha confirme à Ananias, un de ses disciples, ok, que Paul, qui lui persécutait l'Église, ok, est un vase choisi par Yahusha pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël, car je lui montre quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom, ok. So, vraiment, réellement, le ministre de Paul, c'était de prêcher aux Israélites étrangers, les gentils, ok, ok, qui eux, s'ils ont la foi en Yahweh, auront accès au salut, ok. Allons au livre de
Galates 2 et verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ici, mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile de l'incirconcision m'avait été confié, ouais, l'incirconcision parle des Israélites étrangers, ils étaient appelés incirconcision par les Israélites qui résidaient en Israël. Okay? Tout étranger était appelé de l'incirconcision et eux, ceux qui résidaient en Israël, étaient appelés de la circoncision. Je relis verset 7, mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile de l'incirconcision m'avait été confié, comme l'évangile de la circoncision l'avait été à Pierre, car celui qui a procédé efficacement à Pierre pour l'apostolat de la circoncision, le même, ouais, parce que Pierre était à la tête de l'Église, ok. Ceci a été certifié par Yahweh Bashim Yahushai, que Pierre était à la tête de l'Église, ok. Ça dit car celui qui a procédé efficacement à Pierre pour l'apostolat de la circoncision, le même fut puissant en moi envers les gentils, ok. Parlant des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ok. Allons prendre un autre verset, ok. Romains chapitre 15 et verset 16. Commençons au verset 15. Néanmoins, frères, je vous ai écrit d'autant plus hardiment, en quelque sorte, qu'en me ravivant votre intelligence à cause de la grâce qui m'a été donnée de Yahweh, Bashim Yahushai, que je dois être le ministre de Yahushua Mashiach auprès des gentils, administrant l'évangile de Dieu afin que le sacrifice des gentils puisse être acceptable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc de quoi je puis me glorifier par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach dans ces choses qui appartiennent à Dieu. Ok, c'est encore une fois, l'apôtre Paul a été envoyé pour prêcher l'évangile, ok, le témoignage de Yahushua, cette bonne nouvelle aux gentils, donc les Israélites dispersés, ok, qu'ils soient dispersés à Rome, qu'ils soient dispersés en Grèce, à Corinthe, à Thessalonica, ok, différentes villes partout, ok, et même, même jusqu'à ce jour, ok, les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, qui croient en Yahushua, ont accès au salut, ok, et oui, c'est réellement adressé qu'aux Israélites. Romains 9 et verset 3, ça dit ici, car je pourrais souhaiter, c'est l'apôtre Paul qui parle encore, ça dit ici, car je pourrais souhaiter que moi-même, je sois séparé de Yahushua, Mashiach, pour mes frères, ma parenté selon la chair. Ouais, il était prêt après à mourir pour son peuple. Okay? Qui sont Israélites, okay? Qui sont Israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses. Donc tout ça appartient aux Israélites. Okay? La nouvelle alliance, tout comme l'ancienne alliance appartient aux Israélites. Le royaume de Dieu qui va venir sur terre appartient qu'aux Israélites, commençant par son élection. Okay? La loi a été donnée à qui? Aux Israélites. Servir Yahweh Bashim Yahushua. Qui peut le faire sincèrement? Les Israélites. Okay? Les promesses données à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, ils ont été passées à nos pères, aux Israélites. Abraham, Isaac et Israël. Okay? C'est à eux que le Seigneur a fait des promesses. Okay? Verset 5, de qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua est venu. Donc Yahushua est venu que pour les Israélites, qui est pour tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Okay? Juste encore une fois, juste, renforcer ce point que le salut n'est adressé qu'à la nation d'Israël. Ok? Alright. Et il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Matthieu 1 et verset 21, ça dit ici. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahushua, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ok? Alright. Allons dans le livre. Allons dans le livre de... Actes. Actes 5 et verset
30. Ça dit ici, le Dieu de nos pères ressuscita Yahushai que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Donc à Israël, encore une fois. Ok? Ok? Alright, allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Désolé, Matthieu chapitre 15 et verset... Bon, Matthieu chapitre 15 et verset 24, ça dit ici. Mais il répondit, il dit, c'est Ahusha qui parle, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Ok? Alright. Et tout Israélite qui croit en Yahusha ont accès au salut. Ok? Qu'importe leur apparence, encore une fois. Ok? Alright. Si ce sont des Israélites, si leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, qu'importe où ils sont dispersés, ok? Yahusha leur donne accès au Père, ok? Leur donne accès au salut, ok? Et ils ne seront pas justifiés par la loi en gardant toutes les lois, mais plutôt seront justifiés par la foi en Yahusha. Les Écritures te disent clairement que le juste vivra par la foi. Allons dans le livre de Galates, chapitre 3 et verset verset 24, c'est pourquoi la loi était notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Yahweh, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école, car vous tous êtes les enfants de Dieu par la foi en Yahweh Mashiach, voilà, ok, par la foi, ok. Car vous tous qui avez été baptisés en Yahweh Mashiach, vous avez revêtu Hamashiach Yahweh, ok. Ouais, sur ceux qui croient en Yahweh sont les enfants du Tout-Puissant. Okay? Ceux qui ont cru en entendant l'évangile, okay? Prêcher, ceux qui ont cru en entendant l'évangile prêcher, ont par la suite été scellés par le Saint-Esprit de la promesse, okay? Alright? Qui est leur gage, leur héritage, qui va leur maintenir jusqu'à la venue de notre Seigneur Yahweh. Okay? Cela n'est adressé qu'aux Israélites. Okay? Qu'importe où ils ont été dispersés. Ok? Car vous tous avez été baptisés en Yahushua et non par la parole de Yahushua. Ok? Vous avez revêtu un Mashiach. Il n'y a ni Jew, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Yahushua Mashiach. So, qu'importe ton statut, qu'importe ton sexe, qu'importe où tu as été dispersé. Ok? Alright? Ok? Tu es un fils ou une fille de Yahushua si tu crois en lui. Ok? Et si vous êtes de Hamashiach, vous êtes la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Ok? Alright? Ceux qui vont être héritiers de la promesse, ceux qui ont la foi en Yahushua. Ok? Non justifiés par leurs œuvres, mais leur foi en Yahushua et Mashiach. Ok? Maintenant, ok? En touchant sur le point de la leçon, ça dit qu'il n'y a ni Jew ni grec. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce que ça dit grec? Parce que les Israélites étaient grandes victimes de la persécution des Grecs, ok, aussi appelé le hellénisme, ok. Allons voir la définition du mot hellénisme. Hellénique est un adjectif en français qui signifie relatif à la Grèce, au grec ou à la langue grecque. Hellénistique.
ok, hellénistique, se dit de la période historique qui va de la conquête d'Alexandre de 331 à 323 avant Yahushua, ça dit Jésus-Christ, ok, à la domination romaine 31 avant JC, caractérisée par de grandes monarchies et une civilisation grecque spécifique, ok. Alright, qui avait un, qui avait eu un grand effet sur la nation d'Israël. Ok. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Israélites ont été persécutés et forcés à suivre les coutumes, des Grecs. Ok. On va toucher sur cela. Ok. Et ceci a causé que beaucoup d'Israélites oublient leurs coutumes. Ok. Ah ouais, on va aller dans le livre de Premier Machabée, ok, qui touche sur cette partie de l'histoire, ok, qui est importante, ok, pour comprendre pourquoi ça parle de grec, ok. Je vais commencer au livre de Machabée 1 et verset 1. Lorsqu'Alexandre, fils de Philippe, macédonien, sorti du pays de Chittim, eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, et fut devenu roi à sa place après avoir régné d'abord sur la Grèce. Il fit de nombreuses guerres, prit beaucoup de forteresses et mit à mort des rois de la terre. Il poussa jusqu'aux extrémités de la terre et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations, et la terre se tut devant lui. Right? So, il avait fait une grande conquête, Alexandre, okay, au point où il régnait sur le monde connu. Okay? Verset 4, son cœur s'éleva et s'enfla d'orgueil, il rassembla une armée très forte, et en passant, Alexandre, tout comme ses Grecs, étaient des Édomites. Verset 5, et soumit des contrées, des nations et des souverains, et devers ses tributaires. Right? So, il régna sur le monde connu. Après cela, il tomba sur son lit et connut qu'il allait mourir. Il appela auprès de lui ses officiers d'un rang supérieur, les compagnons de sa jeunesse, et il partagea entre eux son empire pendant qu'il vivait encore. Right? D'où provient le terme diadochi. Ok, donc, l'empire grec avait été séparé entre quatre hommes. Ok, Lysimachus, Cassander, Ptolemy et Seleucus. Ok, c'était devenu des empires. Ok, verset 8, Alexandre régna 12 ans et il mourut. Ses officiers prirent possession du pouvoir, chacun dans son lieu. Tous ceignirent le diadème après sa mort et leurs fils après eux durant de longues années, et ils multiplièrent les maux sur la terre, right? Parce que c'était des Édomites, ok, comme ça te dit dans le livre de Proverbes, Proverbes 29 et 16. Ça dit ici, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Right? So, encore une fois, les Édomites sont les immoraux. Okay? Tout ce qu'ils peuvent apporter, c'est des fruits iniques. Okay? Et c'est ce qui s'est produit. Okay? Ils multiplient les maux sur la terre, le mal s'accroît, c'est accru. Okay? All right? Ça, c'est le rôle des Édomites révélé à Apocalypse 6 et verset 4. Ça te dit que leur rôle, c'est de retirer la paix de dessus la terre. Donc, ils se tuent les uns les autres et il leur fut donné une grande épée. Ok? Faisant référence à ces Édomites, verset 11. De ces rois sortit une racine d'iniquité d'Antiochus Épiphane, okay, le quatrième, fils du roi Antiochus qui avait été à Rome comme otage. Et il devint roi en la 137e année du royaume des Grecs. En ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant, allons et unissons-nous aux nations qui sont autour de nous.
car depuis que nous nous tenons séparés d'elle, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ouais, des Israélites ont décidé de se joindre avec les étrangers, man. OK? Ça, c'est la rébellion des gens de nos peuples, man. OK? Ouais, ce qui a toujours été la cause de notre chute, s'allier avec ces autres nations, man. OK? OK. Euh, Verset 13. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi et il leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des nations. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des nations, hein, selon les manières des Grecs. OK? You know? Un gymnase, un gymnase, man. Les gens étaient nus, man. OK? Ils faisaient des coutumes étranges. OK? Ils firent disparaître les marques de leur circoncision et ainsi se séparant de l'alliance sainte, ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Alright? Alright, so voilà ce que notre peuple faisait, man. OK? Se détourner de leur pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai. Verset 17, quand son pouvoir lui parut bien affermi, Antiochus songea à régner sur l'Égypte afin d'être souverain des deux royaumes. Il entra en Égypte avec une puissante armée, avec des chars, des éléphants et des cavaliers, un grand nombre de vaisseaux. Il attaqua Ptolémée, roi d'Égypte, mais Ptolémée eut peur devant lui et prit la fuite, et une multitude d'hommes tombèrent frappés à mort. Ok. Les Syriens prirent les villes fortes du pays d'Égypte et Antiochus enleva les dépouilles de toute l'Égypte. Après avoir battu l'Égypte, quand on dit les Syriens, c'est encore Antiochus. Ok. Ok. Parce que celui qui régnait dans cette partie, ok, du monde, la Syrie. Ok. Maintenant, verset 21. Après avoir battu l'Égypte, l'an 143, désolé, l'an 143, Antiochus revint sur ses pas et marcha contre Israël. Étant monté à Jérusalem avec une armée puissante, il entra avec une audace insolente dans le sanctuaire et en enleva l'autel d'or. Ouais, c'est pour ça que ces Édomites sont appelés l'abomination qui apporte la désolation. Ok. Le chandelier de la lumière avec tous ses ustensiles, la table des pains de proposition, les coupes-tasses et écuelles d'or, le rideau, les couronnes et les ornements d'or sur la façade du temple, et il détacha partout le plaçage. Il prit aussi l'or et l'argent et les vases précieux ainsi que les trésors cachés qu'il put trouver. Emportant le tout, il entra dans son pays après avoir massacré beaucoup de gens et proféré des paroles insolentes. Il y eut un grand deuil parmi les Israélites dans tous les lieux où ils résidaient. Ok. Ouais, il a volé les biens. Ok. Et il faisait preuve d'un grand orgueil. Ok. Ok. On va sauter au verset 30. 2 ans après, le roi envoya dans les villes de Juda un commissaire des contributions. Celui-ci arriva à Jérusalem avec beaucoup de troupes. Il adressa par ruse des paroles amicales aux habitants qui l'accueillèrent sans défiance. Ouais, ça, c'est pas bien parce que tout te dit de ne jamais faire confiance à nos ennemis. Puis tout à coup, il se jeta sur la ville, la frappa d'une grande plaie et tua beaucoup d'Israélites. Il pilla la ville, y mit le feu, abattit les maisons et démolit les murs d'enceinte. Il emmena en captivité les femmes et les enfants et s'empara du bétail. Ensuite, les Syriens entourèrent, qui étaient des Grecs, entourèrent la cité de David d'une grande
et forte muraille avec de puissantes tours. Ouais, on parle encore de ces Édomites grecs sous le règne d'Antiochus Épiphanes. Ok, verset 36, ce fut leur citadelle. Ils y mirent une race perverse, des gens sans foi ni loi, et s'y fortifièrent. Ils y entassèrent des armes et des provisions, et rassemblant les dépouilles de Jérusalem, et ils les y déposèrent et devinrent ainsi un grand danger pour la ville. Cette citadelle fut comme une embûche dressée contre le sanctuaire et un adversaire redoutable pour Israël pendant ce temps. Right? So, voilà les abominations qu'ils ont fait dans notre terre, man. Ok. Verset 39. Ils répandirent aussi le sang innocent autour du temple et souillèrent le sanctuaire. À cause d'eux, les habitants s'enfuirent de Jérusalem, qui devint un séjour d'étrangers. La ville devint étrangère à ceux qui y étaient nés. Ses propres enfants l'avaient abandonné. Son sanctuaire resta désolé comme un désert. Ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses sabbats en opprobre. Et ce qui avait été son honneur devint une cause d'outrage. À l'égal de sa gloire s'est multipliée, son humiliation et sa grandeur s'est changée en deuil. Le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple et que chacun abandonnât sa loi particulière. Voilà, ok. Donc il a forcé que tous abandonnent ses coutumes. Ok, tout Israélite abandonne ses coutumes afin qu'il y ait en autre mot un seul monde, un nouvel ordre mondial, on peut dire. Ok, parce qu'en cas, toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. Beaucoup d'Israélites consentirent aussi à suivre son culte, ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et aux autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des étrangers au pays, ok, de se délaisser de leurs coutumes, de faire cesser dans le temple les holocaustes, les sacrifices et les libations, de profaner les sabbats et les fêtes, de souiller le sanctuaire et les saints, de construire des autels, des bois sacrés et des temples d'idoles et d'offrir en sacrifice des pourceaux et d'autres animaux impurs, de laisser leurs enfants mâles incirconcis, de se souiller eux-mêmes par toutes sortes d'impuretés et de profanations de manière à leur faire oublier la loi et à en changer toutes les prescriptions. Ok? So, tous de faire l'opposé de nos coutumes, ok, de ne plus suivre nos coutumes. C'est ce qu'il nous a forcé à faire, ok. Verset 52, et quiconque n'obéirait pas aux ordres du roi Antiochus serait puni de mort. Ok, telles sont les lettres qu'il publia dans tout son royaume et il établit des surveillants sur tous les peuples. Il commanda aussi aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans chaque ville. Beaucoup des Juifs, tous ceux qui abandonnaient la loi, se rallièrent aux Syriens et pratiquèrent le mal dans le pays, et réduisirent des Israélites fidèles à se réfugier dans des cachettes dans toutes sortes de retraites. Ok. Le 15e jour du mois de Casleu, l'an 145, ils construisirent l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes. Ils construisirent aussi des autels dans les villes de Juda alentour. Ils brûlaient de l'encens aux portes des maisons et sur les places. S'ils trouvaient quelque part les livres de la loi, ils les brûlaient après les avoir déchirés. Celui chez qui un livre de l'Alliance était trouvé et quiconque montrait de l'attachement à la loi était mis à mort en vertu de l'édit du roi. C'est avec cette violence qu'ils traitaient Israël, exécutant dans les villes un jour de chaque mois ceux qui étaient surpris en contravention. Le 25 du mois, ils offraient un sacrifice sur l'autel qui avait été construit sur l'autel des holocaustes. On mettait aussi à mort, selon l'édit, les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants en suspendant les enfants à leur cou. On pillait leurs maisons et l'on tuait ceux qui avaient pratiqué l'opération. Cependant, beaucoup d'Israélites restèrent courageusement et prirent la ferme résolution de ne rien manger d'impur. Ils préfèrent mourir plutôt que de se souiller par la nourriture et de profaner la Sainte Alliance, et ils moururent. C'est un grand courroux qui se déchargeait sur Israël. Okay? Donc ça, c'est un événement important dans notre histoire, okay? Où nous avons été forcés de nous détourner de nos coutumes, okay? Okay? Où plusieurs Israélites ont oublié leur héritage, okay? Et ils se sont mis à s'appeler Grecs, okay? Alright? Donc il faut comprendre cette partie de l'histoire, pourquoi le mot grec apparaît souvent dans le Nouveau Testament lorsque ça parle de ni Juif ni grec, okay, que tous sont acceptés en Yahawashi. Ça fait référence à ces Israélites qui ont été soumis à cette persécution. Okay. Deuxième Maccabée 2 et verset
Un peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à abandonner le culte de leur père et les empêcher de vivre selon les lois de Dieu, et pour profaner le temple de Jérusalem et de le dédier à Jupiter Olympien et celui de Garizim à Jupiter hospitalier, et conformément au caractère des habitants du lieu. L'invasion de ces mots fut même pour la masse du peuple difficile à supporter, car le temple était rempli d'orgies et de débauches par les gentils dissolus et des courtisanes, des hommes ayant commerce avec des femmes dans les saints parvis et y apportant des choses défendues. L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Il n'était plus possible de célébrer les sabbats, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était Jew. Okay? On ne pouvait même pas dire que tu étais un Jew. Okay? Okay? Une amère nécessité amenait les Jews au sacrifice qui se faisait chaque mois le jour de la naissance du roi au fait des bacchanales. On les contraignait de se promener par les rues couronnées de lierre et en l'honneur de Bacchus, un idole. Okay? Un édit fut rendu à l'instigation de Ptolémée pour que dans les villes grecques du voisinage on prit les mêmes mesures contre les Juifs et que l'on fit des sacrifices avec ordre de mettre à mort ceux qui refuseraient d'adopter les coutumes grecques. On avait donc partout sous les yeux des scènes de désolation. Ok. Ainsi, deux femmes, pour avoir circoncis leurs enfants, furent ramenées. On suspendit leurs enfants à leurs mamelles. On les traîna publiquement par la ville et on les précipita du haut des remparts. D'autres, s'étant rendus ensemble dans des cavernes voisines pour célébrer en secret le jour du sabbat, furent dénoncés à Philippe et on les brûla tous sans qu'ils osassent se défendre par respect pour la sainteté du jour. Ok? So, voilà la persécution dans laquelle nous avons été victimes, ok, par les Grecs, qui sont des Édomites. Ok? Alright? Ce qui a fait que beaucoup nous se sont tournés de leur héritage, ok? Certains volontairement et d'autres involontairement, ok? Et qu'ils étaient maintenant appelés Grecs, ok? Appelés des gentils, appelés incirconcis, ok? Ceci s'est produit pendant une longue période de temps, ok? Ok? Maintenant, n'empêche que les Israélites ont quand même accès au Père grâce à Yahushua, grâce au sacrifice, ok? Alright? Maintenant, allons dans le livre de... Ouais, ça c'est la période d'hellénisme, ok? Hellénistique, ok? Lorsque les Grecs régnaient, ok? Et beaucoup d'Israélites ont été forcés à suivre ces coutumes, ok? On va aller dans le concordance, ok? La Bible concordance, ok? Tutsi, ok? Tawali Habash Miachai pour ce Tutsi, ok? On va aller dans le livre de Galates, ok? On va prendre la définition du mot grec, Galates 3, ok? C'était au verset 28. Ok? Il n'y a ni Jew, ni grec, ok? Dictionnaire, c'est G1672, Helen, ok? Le mot c'est Helen, ok? Et un Helen, c'est vraiment un Israélite qui suit les coutumes, qui suit les coutumes des Grecs, ok? Et qui ne sait même pas qu'il n'est un Israélite, ok? Ok? Ça dit c'est un grec de par sa nationalité ou par sa naissance sur le territoire grec ou dans les colonies où il est grec, ok? Mais il peut s'agir d'un Israélite, ok? Et c'est ce qu'il s'agit dans ce précepte d'un Israélite, un Hellen, ok? C'est Hellen ou bien un Hellenist, ok? Ça dit ici, dans le sens plus large, ce mot englobe toutes les nations non juives qui avaient le langage, les coutumes et l'éducation grecque. La première référence implique une différence de religion et de culte. Ok, right.
sur sa part des Israélites qui ne sont pas conscients de leur identité israélite, qui vivent parmi les Grecs, ok? Ou bien qui réellement qui s'en foutent, on peut dire aussi, ok? Jean 7 et verset 35, ok? On va commencer au verset 33. Yahushua dit, pour un peu de temps encore je suis avec vous, puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où moi je serai, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs dirent alors entre eux, où où celui-ci va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il dans la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs? Ouais, si vous étiez conscient qu'il y avait des Israélites qui étaient dispersés parmi les Grecs. Ok? Ira-t-il dans la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs? Que signifient ces paroles qu'il a dites? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où moi je serai, vous ne pouvez pas venir. Ok? Si vous étiez conscient, man. Ok? La dispersion, qu'il y avait une dispersion, un éparpillement, une dispersion. Des Israélites dispersés parmi les nations étrangères. Ok? Strong G 1290, la diaspora. Ok? Des Israélites dispersés parmi les nations étrangères. Ok? Parmi les Grecs. Ok? Alright? Et réellement, ces Grecs, ces Israélites étrangers dispersés parmi les Grecs, ok, c'est Helen. S'ils croient en Yahushua, ils ont la chance à recevoir le salut, ils ont la chance à obtenir le royaume du Tout-Puissant et les promesses, man. Ok, ok, maintenant ça c'est le mot grec, ok, qui, on va voir combien de fois ça apparaît. Ça apparaît 27 fois, ok. Mhm. Non. Maintenant, allons dans le livre de Acte 6. Ok. Acte 6 et verset 1, ça dit, en ce jour-là, comme le nombre des disciples se multipliait, il y eut des murmures de la part des hellénistes contre les Hébreux, parce que dans le service journalier, les veuves étaient négligées. Ok, allons dans le livre. Le mot helléniste, ok. Strong G 1675. Helléniste, ok. Helléniste, ok. Qui là fait référence aux Israélites dispersés parmi les Grecs, mais qui savent qu'ils sont Israélites. Un helléniste, celui qui adopte les manières et coutumes ou culte des Grecs et parle la langue grecque, okay? Mais ils savent que ce sont des Israélites, okay? Utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs nés en territoire étranger et parlant grec. Voilà. Ok. Ok. Il apparaît 3 fois. Ok. Allons maintenant dans le livre de Actes. C'est 1 ou 2? Je pense que c'est 2. Yep. Patientez un instant.
Acte 2 et verset 5. Or, il y avait séjourné à Jérusalem des Jews, hommes pieux, appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel. Ok. Ok. Donc, un Israélite. Des Israélites dispersés parmi ces autres nations. Ok. Des Jews, hommes pieux, appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se répandit, la multitude s'assembla et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ouais, parce que les apôtres avaient reçu le pouvoir spirituel, ok, de parler de multiples langues, ok. C'était durant la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ok. Verset aussi appelé le miracle des langues. Je commence au verset 1, ok. Alors le jour de la Pentecôte avait son accomplissement. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et il vint tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux qui remplit toute la maison, et ils étaient assis, et il leur apparut des langues divisées comme des flammes de feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux, sur les disciples devenus apôtres. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alright, okay. Donc, je crois avec foi que cela va revenir. Ok. Ok. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Jews, hommes pieux, appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel, ouais, des Israélites dispersés dans les autres nations. Au bruit qui se répandit, la multitude s'assembla et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et, dans leur étonnement, disaient, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans sa propre langue, celle du pays où nous sommes nés? Ok. Ouais. Sur ces hommes, ok, qui venaient célébrer les fêtes à Jérusalem, entendirent les Israélites parler leur langue de la nation où ils ont été dispersés. Et comment se fait-il que nous les entendions parler chacun dans sa propre langue, celle du pays où nous sommes nés? Verset 9. Parthèses, Mèdes, Élamites, nous qui habitons à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et la région de la Libye voisine de Cyrène, et nous Romains qui séjournons ici, aussi bien Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Yahweh. Ils étaient tous stupéfaits et dans leur perspective, ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres disaient en ce moment moquant qu'ils sont bien pleins de vin doux. Ok? Alright? So, ce qui prouve qu'il y avait des Israélites parmi ces autres nations. Ok? Puisqu'il y avait une grande persécution des Israélites, beaucoup d'Israélites, par les Grecs, c'est pour ça que beaucoup d'Israélites se sont soumis aux coutumes grecques. C'est pour ça que ça dit ni Juif ni grec. Okay? Et la Grèce avait eu une grande influence dans le monde connu. Okay? Comme à cause de la puissance que Yahweh a donné à Alexandre pour vaincre dans le monde connu. Okay? Je vais juste toucher sur cela, ok, toucher encore sur le mystère des gentils, ok, il y a deux formes de gentils, les gentils naturels, parlant de ces autres nations, et les gentils naturels, parlant des Israélites dispersés dans ces autres nations, à qui est attribuée, la parole de Yahweh Bashim Yahushai, ok, et qui va être acceptée par ceux qui ont la foi en Yahweh Bashim Yahushai, ok, soit qu'ils soient grecs, ou bien égyptiens, ou bien syriens, partout où ces Israélites ont été dispersés, et s'ils croient en l'évangile de Yahweh Bashim Yahushai, ils seront sauvés. Nous va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre nom, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de lui. Noston Shalom, Yahweh Bashim Shabbat.